Donc le sujet du jour, donc Prime Center, donc, est un logiciel d'amalgame automatique dont le fonctionnement est basé sur des recettes. On va voir un petit peu tout ça. L'idée, c'est d'envoyer dans ce logiciel un certain nombre de fichiers dans des hot folders, tout simplement, hein, des dossiers qui correspondent à des recettes, justement. Et la nomenclature du fichier, c'est-à-dire la façon dont est nommé le fichier, va aider le logiciel à automatiser l'imbrication, l'amalgame, et donc récupérer des informations sur le fichier. Donc là, dans l'exemple que j'ai là, j'ai un PDF qui contient le numéro de commande, qui contient le nom du fichier, mais également la quantité. Et le logiciel est capable de cette façon-là de récupérer la quantité et on verra par la suite d'automatiser l'imbrication. Pareil pour un autre fichier, je le glisse dans le hot folder et je vais avoir des informations qui seront différentes. Là, pour le coup, c'est la même commande, c'est un nom de fichier différent et une quantité différente. Tout ça va être processé par l'intelligence de Prime Center et derrière, on va avoir en sortie plusieurs fichiers qui vont être générés. Donc, en premier, un fichier print. Donc, c'est le fichier qu'on va devoir imprimer avec les points caméra, les codes barres et toutes les contraintes d'imbrication qu'on aura pu définir. On va avoir un fichier cut qui peut avoir plusieurs formats. Ça peut être du PDF, ça peut être du ZCC, ça peut être du DXF, ça dépend un peu des sorties qu'on souhaite. On va avoir aussi un rapport qui va être généré, un rapport contenant les informations de l'amalgame. On a une information, un petit A4 qu'on peut imprimer et on a quels sont les fichiers qui sont imbriqués dans cet amalgame. Euh, Bien entendu, je vous montrerai tout ça de façon plus précise. Alors en entrée, on peut envoyer du PDF, du AI, de l'EPS, du JPEG, du PNG. On a plein de formats différents possibles en entrée. On peut aussi appliquer des corrections sur les fichiers. Prime Center contient un certain nombre de fonctionnalités pour ajouter du fond perdu, gérer la découpe, faire du split for honest. On verra ce que ça signifie. On a des fonctionnalités évidemment d'amalgame avec des amalgames différents. On peut faire du rectangulaire, assez classique, de l'amalgame à la forme, donc avec des formes complexes, faire du recto verso, on peut faire du rouleau, de la feuille, du multiformat, ajouter des points caméra, des codes barres, etc. Et en sortie, on a en print du PDF et en découpe la possibilité de faire du PDF, du ZCC, du DXF, de l'HPGL et d'autres formats qui sont à venir dans les futures versions. Voilà. Petite présentation rapide, on va très rapidement passer sur la partie démo. Donc ça, c'est logiciel Prime Center. J'ai préparé quelques exemples de fichiers avec des recettes un petit peu classiques. Donc l'idée, donc on a ici l'ensemble des recettes qu'on peut définir, hein, et pour chaque recette, on va pouvoir euh, configurer différents paramétrages, que ce soit le type de format, que ce soit les dossiers d'entrée, la nomenclature des fichiers, mais aussi les paramètres d'imbrication, les paramètres de points caméra, les exports. Tout ça se configure par recette. Une fois qu'une recette est configurée, on va pouvoir l'activer. Donc ça, c'est en mode automatique, hein. Donc cette recette-là est en attente de nouveaux fichiers. Et donc, quand je vais envoyer des fichiers dans le hot folder, donc là, j'ai différents fichiers que je vais pouvoir glisser dans l'application. Donc, je vais les copier dans le dossier d'entrée. Vous voyez, comme je l'ai présenté auparavant, une nomenclature de nom qui est précise. On a ici le numéro de commande, le nom du fichier, le nombre d'exemplaires. Donc, j'ai suivi un petit peu la nomenclature habituelle, mais bien entendu, dans chaque recette ou pour chaque entreprise, vous pouvez avoir votre propre nomenclature avec les informations qui vous intéressent. Le logiciel Prime Center donc va incorporer les fichiers enfin va lire l'ensemble des fichiers. Il va automatiquement indiquer pour chaque job la quantité, donc il a récupéré à partir du nom du fichier. Il va aussi récupérer les informations, comme j'ai dit tout à l'heure, le nom du job, l'identifiant de commande dans ce cas-là. En fonction des réglages ensuite qu'on a dans la recette, on peut appliquer des traitements.
Dans cette recette-là, c'est pour de la fiche, donc c'est basé sur un rouleau. On applique un certain nombre de traitements qui vont, par exemple, dans ce cas-là, enlever les traits de coupe, cropper les pages sur la trim box, générer un cut contour, mettre un petit peu de fond perdu ou conserver le fond perdu en fonction. Et puis derrière, il va faire de l'imbrication. Et dans cette recette-là, je lui ai demandé de faire une imbrication par commande. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire, j'envoie tous les fichiers tous ensemble. Par contre, il va me sortir des imbrications par commande. Donc, j'ai mis une contrainte d'imbrication qui va être de mettre l'imbrication par commande. Et donc là, il n'a jamais mélangé. Dans ce cas-là, il m'a fait plusieurs nests en sortie avec à chaque fois les commandes qui sont différenciées. OK. Donc ça permet d'envoyer tous les fichiers et d'avoir en sortie les différentes commandes qui sont amalgamées. Donc là, c'est de l'amalgame rectangulaire assez classique sur du rouleau. On voit les différentes informations, les points caméra, les codes barres, etc. En sortie, on va avoir trois dossiers. Un dossier dans lequel je vais avoir tous mes fichiers print, mes fichiers cut et mes rapports. Hein, donc si on prend n'importe quel amalgame, le premier par exemple ici, donc on a le PDF contenant la partie print, avec tous les tracés de découpe, les points caméra, etc. On a le fichier cut qui correspond. Donc là, je l'ai mis en PDF, mais comme je l'ai dit, on le verra plus tard, on peut faire du ZCC, du DXF, on peut faire différents types de formats. On a le fichier de découpe correspondant, et puis en dernier, on a le rapport, donc qui est bien utile au niveau de la production pour savoir que ce nest-là contient ces fichiers-là avec ces quantités-là. Donc, ça permet d'avoir à chaque fois un outil, un petit rapport pour savoir exactement quel est l'identifiant de découpe, la taille de l'imbrication, le pourcentage de recouvrement, le nombre de copies qu'il faut imprimer, etc. Hein. Donc là, c'est pour de la fiche. On peut avoir, donc ça c'est sur du roll, on peut avoir aussi des problématiques sur des panneaux, par exemple. Hein. Donc une recette ici spécifique pour des panneaux. Dans cette recette-là, j'ai appliqué non plus un format roll, mais un format feuille, donc avec des plaques. Et dans Prime Center, vous pouvez sélectionner plusieurs formats. C'est-à-dire que vous pouvez lui indiquer plusieurs formats de plaques. Et c'est Prime Center qui va décider quel est le format dans lequel il y a le moins de gâches, il y a le moins, où le recouvrement est le maximum. Hein. Donc, vous pouvez mettre par exemple ici 800, 600, 1200, 800 ou 1600, 1200. On peut ajouter tout un tas de formats. Et en lançant des fichiers dans cette imbrication-là, cette fois des panneaux, j'ai un certain nombre de panneaux que je peux envoyer. Donc, je vais les copier dans le dossier panneaux. Donc, il va faire une imbrication spécifique pour ce type d'éléments-là. On a aussi, et on le verra à la suite, la partie recto verso. Donc, on peut aussi générer des imbrications sur du recto verso. Pour cela, les fichiers doivent avoir deux pages, donc avoir le recto en page 1 et verso en page 2. On peut aussi avoir des fichiers qui ont 50 pages avec toutes les pages impaires qui sont les rectos et les pages paires qui seront les versos. Et dans ce cas-là, on va pouvoir envoyer les différents fichiers sur une recette panneau recto verso et il va générer les différents fichiers. Je vais activer, alors, on va regarder déjà pour les panneaux. Donc là, parmi les formats choisis, il a choisi pour ce cas-là 1600-1200 hein, pour avoir une imbrication avec un recouvrement maximum. Pour la partie panneau recto verso, si j'active la recette, même principe, hein, il va interpréter les fichiers en entrée, on va le laisser travailler un petit peu. Donc il récupère à chaque fois recto verso. Hein. On voit aussi que dans les propriétés du fichier, donc il récupère donc le nom du fichier avec la page 1 et on voit que là, quand il détecte, en tout cas sur une recette qui est activée en recto verso, il va automatiquement lier la page 2 à la page 1. Et donc, quand il va faire son imbrication, il va faire l'imbrication de toutes les pages 1, en quelque sorte, toutes les pages impaires. Et derrière, il va appliquer la même recette, inversée, évidemment, pour le verso. Et donc, dans ces cas-là, il génère deux plaques. Une plaque face A, qui est le recto,
et une plaque face B qui est le verso. Hein, dans ces paramétrages-là, on peut évidemment définir le sens de retournement. Donc on a un certain nombre de, de- de paramétrages pour le recto verso. On a aussi rajouté des correctifs qui permettent, par exemple, si vous voulez mélanger du recto avec du recto verso, de générer un faux verso. Donc c'est un profil qui va permettre de générer un verso blanc, en fait, tout simplement, avec la forme de découpe. Et ça va permettre de, dans la même recette, de gérer et du recto verso. Ça, c'est des petites techniques, mais c'est assez facile à faire. Et donc, ça permet d'avoir dans la même recette les deux éléments. Pour revenir un petit peu sur les fichiers de sortie, donc même principe pour le recto verso, on a ici un fichier print. Alors, je vais les mettre par date, plus simple. Donc là, avec la face A et la face B, donc on a les deux fichiers print qui sont générés. En sortie, pour cet exemple-là, j'exporte du ZCC. Donc, qui sont des fichiers de découpe spécifiques pour la Zund, pour les machines Zund. Et donc, ces fichiers ZCC, pareil, on a la face A et la face B. Dans les recettes Prime Center, vous avez la possibilité, au niveau de la sortie, de définir si vous voulez exporter tous les tracés de découpe ou seulement les rectos, seulement les versos. Il y a certains clients qui vont plutôt avoir tendance à découper au recto, découper au verso. Donc, on peut aussi dans une recette recto verso, lui dire d'exporter uniquement les pages verso. Voilà. Donc ça, c'est des exemples assez classiques avec du recto verso. On a aussi d'autres particularités dans Prime Center pour la partie imbrication de formes complexes. Donc pour, par exemple, ici du stickers, on a des fonctionnalités de tri. On l'a vu tout à l'heure, la possibilité de regrouper les fichiers par commande, donc de dire par commande, par client, par matière, par job, de séparer les nestings. On a aussi une fonctionnalité qui permet de trier les fichiers, c'est-à-dire que dans ce cas-là, donc je vais envoyer des stickers ici. Hop, je vais prendre mon dossier stickers. Donc là, si je prends tout un tas de fichiers que je mets à la suite, qui correspondent à des commandes différentes, à des formats différents, à des quantités différentes, donc tout ça va être interprété par Prime Center. La problématique, c'est que, évidemment, je souhaite faire de l'amalgame, donc je souhaite tout imprimer, découper à la suite, mais je lui ai mis quand même une contrainte de tri. C'est-à-dire que dans ce paramètre-là, et avec les informations que j'ai récupérées dans le nom du fichier, je vais lui dire de trier et d'ordonner les fichiers par commande et par job. Ce qui fait que dans l'imbrication qui va être générée, il a cette contrainte-là. Donc, il va essayer au plus possible de mettre d'abord la commande 2, ensuite la commande 3, ensuite la commande 4, et à l'intérieur de chaque commande, de mettre les fichiers dans l'ordre. Ce qui fait que on perd un petit peu en optimisation, évidemment, puisqu'il ne va pas essayer toutes les combinaisons, il va avoir quand même une sorte de contrainte. Par contre, en production, ça permettra, une fois qu'on va découper tout ça sur la machine de découpe, d'avoir les commandes dans un certain ordre. C'est beaucoup plus facile à produire. On a un vrai gain de temps, déjà un gain de matière parce qu'il y a une optimisation, mais il y a aussi un gain de temps en production parce que derrière, il va organiser la production dans un certain sens. Hein. On le voit ici, on a tous les fichiers de la commande 2, donc regroupés par visuel. Ensuite, les fichiers de la commande 3, et puis les fichiers de la commande 4. Alors, il n'est pas dit que dans certains cas, pour combler les espaces vides, il essaye d'ajouter des éléments, mais de façon globale, on a une imbrication qui est ordonnée. D'accord. On peut avoir aussi exactement le même fonctionnement, mais en indiquant que on veut faire des rôles, enfin des imbrications par commande. Hein, donc, quand on a cette problématique-là, donc là j'ai un autre hot folder, une autre recette qui s'appelle stickers par commande. Si j'envoie exactement les mêmes fichiers, cette fois-ci, il va séparer
les imbrications par numéro de commande. Ça permet à chaque fois de gérer les imbrications comme on le fait. Donc la plupart du temps, ce qu'on fait pour installer, pour utiliser en fait Prime Center en automatique, c'est d'avoir tout un tas de hot folders comme ça avec des cas particuliers par produit, par matière, par marché éventuellement. Et donc ça permet de gérer tous ces cas de figure. Alors si on revient aux stickers par commande, laisser travailler. Voilà. Là, on voit que il a déjà préparé le nest pour la commande 2. Et donc ici, on a les fichiers qui sont dans l'ordre d'imbrication par job name, hein, par nom de fichier, mais qui sont séparés des autres commandes. On perd un petit peu en matière, euh, mais par contre, en production, pareil, hein, là, on a des jobs bien séparés. Donc vous pouvez, sur une recette ou une autre, avoir des fonctionnements différents en fonction bah, de comment vous voulez produire, de votre façon de travailler, de travailler derrière. Voilà, donc là on a vu des affiches, on a vu des panneaux, on a vu du stickers. On a aussi des utilisations particulières de Prime Center. Alors pour du pack, pack et PLV, je vais appeler ça pack, mais ça peut être aussi de la PLV. L'idée étant bah, d'envoyer des fichiers directement dans Prime Center. Hop. Donc pack ici. Ah, donc là, j'ai des exemples de packaging que je peux glisser dans le hot folder. Pareil pour la partie R recto verso. Là, c'est un fichier recto verso. Donc avec face A, face B, hein, on retrouve toujours les mêmes problématiques pour le recto verso. Et donc, ces éléments-là sont vont être interprétés sur la partie packaging. Voilà, donc là, il a interprété les fichiers. Donc là, pour du pack, de la PLV, pareil, j'ai mis différents formats de carton. Il va bah, sélectionner le carton choisi et puis exporter le fichier voilà, en fonction, le PDF, le DXF, les différents fichiers nécessaires. Là, on a par exemple ici, pour ce cas-là, pour la PLV, du pack, très souvent on fait soit du DXF, soit de l'HPGL, donc au niveau des fichiers de découpe. OK. Voilà, donc ça c'est pour des problématiques un peu particulières de pack et de PLV. Au niveau du recto verso, euh, on le voit ici. Donc il a généré le recto. Je pense que ça, c'est un problème d'affichage d'Acrobat. Voilà. Donc on a le fichier print recto, donc sur un 2400 par 1600. Et puis on a le fichier. Donc ça, c'est la face A. Et la face B derrière, qui est inversée, pour le recto verso. OK. Voilà, donc ça c'est pour le packaging et la PLV. On a aussi un autre concept dans Prime Center qui s'appelle le Split for Honest. Donc le Split for Honest, c'est un outil qui permet de, de désimbriquer des fichiers qui sont déjà imbriqués. Je m'explique, ça peut être utile, par exemple, pour des stickers de moto. Très souvent, les fichiers sont générés sous cette forme-là. Il y a un plan de travail avec toutes les formes possibles. Ça peut être aussi pour tout ce qui est textile, euh, t-shirt, etc., ce genre de choses, où on a des pièces et le fichier est déjà généré comme ça. Ça a eu son utilité aussi pour de la signalisation, des clients qui reçoivent des fichiers un peu comme ça.
Voilà, on a tous ces types d'exemples-là où il y a énormément de pertes matière parce que l'imbrication a été faite d'une certaine façon au départ. Donc évidemment, quand on imprime ça, l'idée c'est de pouvoir gagner un maximum de temps, de maximum de matière, pardon, sur l'imbrication. Donc pour ça, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Split for Honest qui permet justement de redécouper un fichier en fonction des formes de découpe qu'il détecte. Et ça fonctionne pour de la lettre, ça fonctionne pour de la signalétique, du stickers. Et l'idée du logiciel, c'est qu'il va... il faut que j'active le hot folder quand même, il faut que j'active la recette. Donc il va redécouper le fichier à partir des formes, des tracés de découpe qu'il va détecter. Donc, dans la configuration de cette recette, enfin cette fonctionnalité, on va lui dire de détecter tous les contours et de découper le fichier en formes différentes. Donc il va faire un découpage en multipage du fichier et ensuite le réimbriquer avec toute la performance possible qu'on peut avoir de Prime Center. Donc là, on voit que le fichier avec le t-shirt, il l'a découpé en X pages et chaque page correspond à une forme particulière. Derrière, on retrouve la partie imbrication. Hein, donc il va imbriquer le fichier. Évidemment, j'ai mis une contrainte dans ce hot folder pour qu'il fasse un regroupement par job pour éviter d'avoir sur la même imbrication, d'avoir du t-shirt et des panneaux de signalisation. Donc voilà, donc là il a généré une imbrication qui est plus optimisée que le fichier de départ. Ça permet de gagner de la matière, évidemment. Et on verra la même chose. Donc là, c'était le fichier AI que j'avais déposé, qui était un fichier avec de la découpe de lettres. Il va réimbriquer tout ça. Pareil pour les panneaux, hein, par rapport au fichier de tout à l'heure. On a une imbrication qui est beaucoup plus efficace. Et puis, en dernier, l'imbrication pour les stickers moto, par exemple. Voilà. Donc voilà un petit peu un tour assez rapide sur Prime Center. Euh, il y a énormément de fonctionnalités, évidemment. Euh, J'ai rajouté aussi une recette d'ETF. Je peux peut-être vous montrer. Donc la recette d'ETF, l'idée c'est là pour le coup, d'appliquer, d'envoyer des images. Hein. Donc là c'est plutôt DTF, DTG. Donc là, ce qui compte beaucoup sur cette recette-là, c'est d'envoyer donc des fichiers plutôt images. Donc là, j'ai un certain nombre d'images que je vais pouvoir mettre. Ces images-là sont des PNG. Il faut qu'elles soient au moins détourées, euh, donc avec un effet de transparence. Et donc, ça va permettre au logiciel d'appliquer un certain nombre de correctifs, de corrections pour préparer l'impression DTF. Donc là, il va interpréter automatiquement les fichiers. C'est celui-ci aussi. Et donc, si je reviens sur la recette DTF, ici, j'ai un certain nombre de correctifs que j'ai appliqués. Donc là, une mise à l'échelle. Donc, c'est pour mettre à l'échelle un fichier dans un format défini. Les images, évidemment, sont toutes de taille très différente. Donc là, l'idée, c'est de tout mettre à une échelle 12 cm par 12 cm, par exemple. Ensuite, de générer un spot color, donc un ton direct à partir de la transparence. Donc ça permet sur le fichier qui est un PNG transparent d'ajouter un white, hein, un ton direct white qui va se définir en transparence et ensuite de générer un tracé de découpe tout autour du fichier. Et donc, ça permet de préparer un fichier de cette façon-là. Donc là, on retrouve la forme qui est découpée. Alors c'est du PNG, donc il n'y avait pas de tracé de découpe au départ. Et puis en plus, il a ajouté un white en surimpression sur le fichier. Donc ça va permettre sur la machine
d'imprimer un fond blanc sous l'impression, quoi. Voilà. Donc c'est une application aussi des correctifs et des traitements qu'on peut appliquer euh, sur les fichiers dans Prime Center. Si je prends ici les fichiers, print, hein, j'ai mon film. Donc si je me mets en aperçu de la sortie, hein, je vois bien que ici j'ai mon ton white euh, qui est mon blanc qui a été généré de façon automatique. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une application un petit peu particulière, mais ça rejoint un petit peu le même principe. Je rappelle, hein, des hot folders dans lequel je glisse un certain nombre de fichiers qui ont tous des noms particuliers, donc avec le numéro de commande, le nom du fichier, le média, le nombre d'exemplaires, le format. On peut imaginer d'informations dans le nom du fichier. Et puis derrière, le logiciel va récupérer ces données-là en fonction du type de produit, avoir une imbrication particulière par commande, en recto verso, faire un split, ajouter du white, ajouter des tracés de découpe ajouter des tracés de découpe si besoin. Et puis derrière, il va générer un fichier print avec les points caméra, avec les codes barres, avec l'imbrication un fichier cut, donc il peut être PDF, ZCC, DXF, HPGL ou autre, et puis un rapport dans lequel on retrouve l'ensemble des informations de la commande. Ok. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la partie démonstration. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, comme je l'ai expliqué, à mettre vos questions dans le chat, dans la fenêtre du chat, si vous avez des questions particulières. Euh, on sera ravi d'y répondre. Euh, et puis, bien entendu, on peut se voir aussi semaine prochaine quand on aura le- sur ces prix. Pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Léane, est-ce que tu as détecté des questions? Non, j'en ai pas vu pour l'instant. Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, est-ce possible de placer ces points caméra manuellement? Non. Alors si je reprends un exemple ici, on a plusieurs paramétrages possibles. Chaque nest qui est créé est possible à éditer en termes de placement on va dire de fichiers. On peut éventuellement changer les placements. Par contre, on n'a pas accès au point caméra. L'idée du logiciel, c'est vraiment d'automatiser. Il y a une partie qui permet de faire de l'imbrication manuelle, mais ce n'est pas forcément la force du logiciel. L'imbrication manuelle, vous avez tout intérêt à utiliser bah, votre RIP ou d'autres solutions, mais là, on ne peut pas déplacer manuellement les points caméra. Par contre, on a tout un tas d'options au niveau du placement des points caméra. C'est-à-dire qu'on peut définir si le point caméra est au bord des fichiers ou si c'est au bord de la plaque. D'accord. On peut définir le type de point caméra, croix, cercle, rectangle, la taille. On peut définir les placements. Est-ce qu'on en a en haut à gauche, en bas, le long, etc. Donc on peut définir vraiment tous les éléments. La fréquence, tous les 40 centimètres par exemple ici. On peut mettre ou pas des marques de découpe internes, donc des points caméra qui vont se positionner entre deux fichiers. Et pareil pour les codes optiques, donc les codes barres. On définit si c'est un code barre, un QR code, la taille, et puis le placement des QR codes. Donc, on a la possibilité vraiment de personnaliser les points caméra. Par contre, ils sont mis automatiquement quand on lance l'imbrication. Alors, autre question, quid des fichiers in et out? Les dossiers se vident automatiquement après traitement. On peut les réutiliser ensuite. Donc, au niveau du paramétrage des recettes, on a la possibilité donc, de définir, comme je l'ai expliqué, un dossier in, et on peut définir qu'est-ce qui se passe en cas de succès. Est-ce qu'on veut supprimer le fichier ou on veut le déplacer dans un autre dossier? Donc, on peut très bien lui dire, quand les fichiers ont été imbriqués,
il les déplace. Moi, je vais demander de les supprimer, je fais une copie à chaque fois, mais on peut très bien lui dire, bah, une fois que tu as fait l'amalgame, tu les déplaces dans un dossier spécifique, amalgame réalisé, par exemple, et donc ça permet de faire ça. Pour les dossiers out, il n'y a pas de processus de nettoyage puisque c'est les fichiers que vous allez utiliser pour faire votre impression. Donc généralement, ces dossiers out, soit manuellement, vous allez les déplacer et les envoyer à imprimer dans votre RIP, soit bah, c'est un hot folder pareil de votre RIP qui va récupérer les fichiers et les imprimer. Donc c'est uniquement sur la partie in qu'on a la possibilité de modifier un certain nombre de choses. Les changements globaux sont-ils compatibles avec PitStop Pro? Donc, je vois à peu près à quoi vous faites référence. Il se trouve que dans les euh, correctifs, en fait, on peut appliquer, comme je l'ai expliqué, des correctifs sur les fichiers. Donc, on a un certain nombre de profils qui sont définis. Ce n'est pas la technologie PitStop qui a été utilisée, mais Calas. Donc Calas, qui est un produit très similaire à PitStop sur la partie contrôle des fichiers, mais qui va beaucoup plus loin sur plein de sujets. Et donc, ce sont des profils Calas, hein. Donc, il y a un certain nombre de profils Calas créés par Caldera, hein, qui sont ajoutés à chaque mise à jour, à chaque version. Donc, ce sont des profils euh, bah, standard, on va dire. Et vous avez aussi la possibilité, si vous utilisez Calas, d'exporter certains profils. Alors, je dis certains parce que tous ne sont pas compatibles, mais d'avoir un certain nombre de traitements, ce qui était le cas, par exemple, je l'ai expliqué tout à l'heure sur les panneaux recto verso, où on a créé un profil qui, par exemple, dès qu'il détecte que le nombre de pages d'un fichier est 1, donc il n'y a pas deux pages dans un fichier, il va générer un verso blanc, ce qui permet d'ajouter du recto et du recto verso. Donc on a la possibilité quand même d'appliquer des traitements spécifiques en les créant dans Calas et en les exportant dans Prime Center. Il y a un dossier dans Prime Center, hop, qui est normalement dans Documents, Prime Center. Et donc ici, on a un certain nombre, voilà, donc des profils qui sont des profils Calas qu'on peut ajouter dans Prime Center. Est-ce qu'il est possible d'ajouter des informations techniques rattachées à chaque fichier qui seraient écrites, par exemple, en dessous de chaque design dans le fichier d'impression? Alors, oui, je ne l'ai pas montré parce qu'on ne l'utilise pas forcément très souvent, mais effectivement, on a la possibilité au niveau des recettes de définir pour chaque visuel des informations. Donc, ça peut être un code optique, un code barre ou un QR code, et une information de type texte qui va venir se déposer. Alors, on définit où est-ce qu'on va déposer ce cartouche d'informations composé éventuellement d'un code optique et d'un texte, dans lequel on va récupérer des informations, hein. Donc, évidemment, on a bah, le nom du fichier, on a la largeur, la hauteur, la date, des choses comme ça. On peut aussi récupérer les informations qu'on a récupérées au préalable dans le nom du fichier, hein. Donc, on a par exemple l'identifiant commande, hein. On a récupéré le nom du job, on peut récupérer la date, etc. Et donc tout ça va s'ajouter sous la forme ici d'un bloc texte, mais aussi sous la forme d'un code barre ou d'un QR code. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Euh, Comment faire remonter les noms des plans de travail d'un AI? Alors, je ne pense pas que ça soit possible. Le AI est id- immédiatement transformé en PDF par Prime Center et la seule façon de récupérer des informations, c'est le nom du fichier. Donc c'est le nom du AI éventuellement, mais il n'est pas capable de lire l'intérieur du AI et notamment les noms des plans de travail ou le nom des calques ou des choses comme ça. Alors, bonjour, il nous arrive de mixer deux machines, une Zune et une Suma, pour la coupe franche et la coupe Michel. Deux fichiers de découpe différents avec chaque machine. Pour la coupe, deux fichiers de découpe. Alors, pour la partie Suma, je sais que
Caldera est en train de travailler sur des points caméra spécifiques Suma. Pour l'instant, ça n'est pas possible, c'est-à-dire que quand on crée des points caméra, on peut créer qu'un seul type de point caméra. Et pour l'instant aussi, les seuls types de points caméra, c'est croix, rectangle et cercle. Euh, Cependant, on a des clients qui utilisent ça. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont générer des points caméra zoomed. Et ensuite, il y a la possibilité, en fait, au niveau des formats de rouleaux, de feuilles, de définir des zones de marge. Dans les paramétrages du logiciel, au niveau des formats, pour chaque format, alors que ce soit pour du roll ou pour de la feuille, on peut définir des marges, donc qui seront des éléments qui ne seront pas utilisés par l'imbrication et par les points caméra. Donc on peut laisser de la place tout autour pour que derrière le RIP ajoute des points caméra supplémentaires. On l'a fait avec certains clients où en fait Prime Center génère les points caméra zoomed et ensuite Caldera RIP par exemple, on envoie le fichier dans le RIP et on ajoute tout autour des points caméra Suma. Hein, on a déjà eu cet exemple-là. Pouvons-nous remplir un format avec le plus de visuels possible plutôt que de donner une quantité définie? Non, pour l'instant, non. Pareil, c'est des fonctionnalités qu'on a proposées et que Caldera a dans sa roadmap. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On lui donne un nombre d'exemplaires et lui va essayer de le mettre, de mettre ce bon nombre d'exemplaires sur la plaque. On n'a pas la possibilité pour l'instant de définir qu'il remplisse au maximum ou même qu'il rajoute. On a des clients, par exemple, ils aimeraient pouvoir régénérer un tracé de découpe ici pour recouper les plaques, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été remontées à Caldera, qui évolueront certainement dans le futur, mais qui ne sont pas prêtes pour le moment. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à Cédric, toutes vos j'ai questions. Oui, d'autres questions, oui, oui, qui m'a été posée à moi, mais je vais te les ouais, mettre dans le chat ouais. pour qu'elles soient visibles par tout le monde aussi. Ça Hop, va. Alors, pouvons-nous c'est une pomper question de un papier en Maxime. plusieurs laits en gérant automatiquement les fonds perdus avec numéro de chaque lait? Alors, il existe dans Prime Center depuis deux versions maintenant un outil qui s'appelle File Editor Tiling qui permet justement de faire, donc c'est pour de la mise en lait, hein, qui permet justement de faire ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Donc on peut l'utiliser pour de l'affichage, on peut l'utiliser pour du papier peint. C'est une fonctionnalité qui est pour l'instant dans ses débuts, dans le sens où pour l'instant ce n'est uniquement quelque chose de manuel. On va définir le nombre de colonnes, le nombre de lignes. On va pouvoir ajouter des annotations, donc effectivement les numéros de lait, etc. Et puis générer aussi tous les recouvrements fonds perdus qu'on souhaite. Donc on lui indique le type de recouvrement, où est-ce qu'on veut mettre du recouvrement. Donc là, il faut que je sélectionne quand même plusieurs les. Pardon. Donc là, je définis où est-ce que je veux mettre du recouvrement. Et voilà, par exemple, je veux 1 mm. Bon, là, j'ai un fichier qui n'est pas très grand, donc c'est pour ça que le recouvrement paraît important. Et donc, on le voit passer, on voit les laits qui vont être générés. On fait exporter et il va exporter tout simplement le fichier avec les informations dedans. Ce n'est pour l'instant pas automatisable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer ce traitement en entrée d'une recette, mais on peut le faire manuellement pour le moment et après envoyer les fichiers dans une recette d'imbrication. Voilà. Donc là, il a généré le fichier. Ah, on ne voit pas mon écran. Ah oui, effectivement. Pas très pratique. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc voilà pour l'outil d'imbrication, de tiling. Alors, nous travaillons sur macOS et à chaque version d'une nouvelle mise à jour, Caldera nous prévient de ne pas notre OS tant qu'une version du RIP. Qu'en est-il de Calas et Switch? Est-ce que les versions sont liées ou complètement indépendantes? Oui, c'est la même chose pour Prime Center, hein. Prime Center suit
une route de développement et essaye d'être compatible. Donc, Prime Center, c'est un logiciel que vous pouvez installer sur Windows, sur Mac et également sur Linux. Donc évidemment, il faut bien vérifier avant d'installer et avant de faire les mises à jour que les dernières versions sont bien compatibles, les dernières versions d'OS sont bien compatibles avec les versions de Prime Center et inversement. L'imbrication gère le crop, le fond perdu en entrée. Oui, oui, exactement. On a vu plus tôt, on a un certain nombre de correctifs. Alors, l'idéal, évidemment, quand on est en train de faire de l'imbrication, l'idéal, c'est que les fichiers soient déjà préparés correctement. Mais évidemment, il y a plein de cas de figure. Donc là, j'ai pour les affiches notamment, deux types d'exemples. Un fichier ici qui n'a ni fond perdu, ni tracé de découpe, et un autre fichier ici dans lequel je vais avoir un tracé de découpe, du fond perdu et des traits de coupe, par exemple. S'il veut bien s'ouvrir, voilà. Là, on voit ce fichier-là, a déjà un tracé de découpe, il est fait correctement, il y a déjà du fond perdu, mais bon, on a des traits de coupe, euh, et on a le tracé de découpe. Et donc, dans la recette que j'ai préparée pour de la fiche ici, bah, j'ai différents correctifs où je vais effectivement enlever les points les traits de coupe, pardon. Je vais cropper la page sur la trimbox avec 3 mm d'offset, et puis après, je vais créer un contour s'il n'en a pas détecté. Ça permet aussi, dans ces cas-là, de dire s'il y a déjà un contour, on le laisse. Donc, il y a une bibliothèque de contours qui sont reconnus par Prime Center. Et si on n'a pas de contour, à ce moment-là, on va générer un contour. Et pour la partie bleed, donc tout ce qui est fond perdu, bah, on définit si on veut ajouter du fond perdu ou pas, hein, ou si on veut juste conserver le fond perdu du client. Ah, le tiling, pas l'imbrication. Ah, c'était plutôt le crop, le fond perdu en entrée pour le tiling. Non, le tiling, on n'a pas encore, voilà, on n'a pas la possibilité d'appliquer des correctifs. Donc effectivement, sur ce fichier-là, on a des tracés, des traits de coupe, donc on ne peut pas gérer en entrée les traitements. Effectivement, c'est une fonction qui manque pour l'instant sur la fonction tiling. C'est d'avoir l'équivalent de ce qu'il y a dans les recettes, de l'avoir dans la partie tiling. Alors, autre question, est-ce que les affiches peuvent être préparées avec des lignes de coupe spécifiques des photos bas? Non, pas pour le moment. On n'a pas, il n'y a pas dans Prime Center la partie photo bas. Comme je l'ai dit, pour le moment, croix, cercle, rectangle, les points caméra se limitent à ça. Ça fait partie aussi des fonctions très attendues par évidemment tous les clients, puisque c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Euh, Ça viendra, mais c'est Caldera qui pourra plus vous donner de l'info là-dessus. Ils sont présents également sur ces prints la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à aller les voir pour ça. Alors, quel est le modèle de licence associé à Prime Center? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles? Alors, Prime Center fonctionne avec un système d'abonnement. C'est un logiciel, donc vous prenez un abonnement à ce logiciel-là. Il y a effectivement différentes versions. Vous avez trois versions en réalité. Une version qui s'appelle Essential, je crois, qui est la version manuelle, c'est-à-dire que vous allez tout travailler en mode manuel. Vous glissez vos fichiers, vous appliquez vos traitements, vous générez votre amalgame, vous exportez vos fichiers. Dans la version essentielle, il y a pas mal de fonctionnalités qui n'existent pas, donc c'est pour ça qu'on en parle très peu, notamment la gestion des rapports, notamment la gestion des noms de fichiers en automatique. Donc, quand vous importez un fichier dans la version basique, essentielle, vous devez taper vous-même le nombre d'exemplaires, le numéro de commande, etc. C'est beaucoup moins efficace. Ensuite, vous avez la version Pro, qui est une version qui va automatiser tout ce qui est entrée, c'est-à-dire que les fichiers en entrée vont être automatisés. Ça génère les imbrications automatiquement. Par contre, vous avez la nécessité d'ouvrir le logiciel et de faire l'export avec ce bouton-là en bas du fichier d'impression et du fichier de découpe. Vous pouvez exporter, vous devez exporter manuellement les fichiers d'impression et de découpe une fois que vous êtes d'accord avec l'imbrication qui a été générée.
Et vous avez la version Max, qui elle est automatique totalement, en entrée et en sortie, qui a 3 utilisateurs, qui gère aussi du XML, qui peut être intégré dans des flux plus complexes avec Switch, avec des ERP, des choses comme ça. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.